Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre tout nouvel épisode de podcast. Je suis Émilie, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche absolument tous les apprenants de français, comment mémoriser intelligemment de nouveaux mots. Vous est-il déjà arrivé d'apprendre un mot français le matin, et de l'avoir complètement oublié le soir? Vous n'êtes pas seul. C'est frustrant, n'est-ce pas? On fait des efforts pour retenir des mots, on les écrit, on les relit, mais une semaine plus tard, ils ont disparu de notre mémoire comme par magie. Mais bonne nouvelle, ce n'est pas vous le problème, c'est la méthode. Apprendre des listes de vocabulaire par cœur sans contexte, sans émotion, et sans répétition, c'est comme essayer de remplir un panier percé. Aujourd'hui, avec Lucas, on va vous montrer comment transformer cette expérience frustrante en un processus intelligent, amusant et efficace. Dans cet épisode, nous allons d'abord explorer les erreurs les plus fréquentes que font les apprenants, ces petites habitudes qui sabotent la mémorisation sans même qu'on s'en rende compte. Et ensuite, nous vous partagerons des stratégies puissantes, basées sur la science, sur l'expérience et sur un brin de créativité. Des astuces que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour retenir vos mots plus longtemps et surtout, les utiliser avec plus de confiance. Que vous soyez débutant ou déjà à un bon niveau, cet épisode est fait pour vous. Alors restez avec nous, prenez un carnet ou ouvrez votre application de notes et préparez-vous à découvrir une nouvelle manière d'apprendre le vocabulaire, une manière plus intelligente, plus naturelle et surtout, plus durable. Prêt? Alors c'est parti! Lucas, à toi la parole. Bienvenue dans cette nouvelle partie. Si vous apprenez le français, vous vous êtes sûrement déjà retrouvé dans l'une de ces situations, vous découvrez un nouveau mot, vous le répétez plusieurs fois, et 2 jours plus tard, il a disparu de votre mémoire. C'est frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on va parler des principaux défis que rencontrent les apprenants lorsqu'ils essaient de mémoriser du vocabulaire. Et ne vous inquiétez pas, on ne va pas juste parler des problèmes, Émilie arrive juste après avec des solutions puissantes. Le manque de contexte. Le premier grand piège, c'est d'apprendre des mots sans les mettre dans un contexte. Beaucoup de gens font des listes de vocabulaire, un mot en français, sa traduction, et c'est tout. Le problème? Notre cerveau ne fonctionne pas comme un dictionnaire. Il a besoin de sens, d'histoire, de liens. Si je vous dis « chapeau », ok, c'est un mot. Mais si je vous raconte « hier, j'ai acheté un chapeau rouge pour aller à la plage », soudain, ce mot devient vivant. Il a une image, une situation. Et ça, c'est beaucoup plus facile à retenir. 2. Apprendre trop de mots à la fois. Autre erreur fréquente, vouloir tout apprendre en une seule fois. 10, 20, 30 mots par jour. Ça part d'une bonne intention, mais notre cerveau a ses limites. C'est un peu comme si on essayait de boire toute une bouteille d'eau d'un coup. Résultat? Trop d'informations égale oubli garanti. Il vaut mieux apprendre moins de mots, mais mieux les maîtriser. 3. Le manque de répétition. Même si vous avez bien compris un mot aujourd'hui, sans révision, il va s'effacer très vite. Notre mémoire fonctionne comme un muscle, si on ne l'entraîne pas, elle s'endort. Vous connaissez sûrement cette situation, je suis sûr que je connaissais ce mot, mais il ne me revient pas. C'est parce que vous ne l'avez pas revu au bon moment. La répétition, c'est la clé. 4. Ne pas utiliser les mots appris. On apprend des mots, mais on ne les utilise jamais. Et du coup, notre cerveau pense qu'ils ne sont pas importants. C'est un peu comme acheter un outil qu'on laisse au fond du tiroir. Si vous n'utilisez pas activement un mot en parlant, en écrivant, même en pensant, il va s'effacer. Il faut oser les utiliser, même si on fait des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse. 5. La dépendance à la traduction. Dernier défi, et pas des moindres, penser en permanence dans sa langue maternelle. On apprend un mot français, mais on continue de le traduire mentalement à chaque fois. Résultat, on ne devient jamais vraiment fluide. Bien sûr, la traduction peut aider au début, mais à un moment, il faut lâcher prise. Il faut commencer à penser directement en français, même si c'est difficile au début. Voilà, ce sont quelques-uns des défis les plus courants. Peut-être que vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces situations et c'est totalement normal. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques très efficaces pour dépasser ces obstacles. Et ça tombe bien, parce qu'Émilie va justement nous partager tout un éventail de stratégies intelligentes pour apprendre du vocabulaire de façon efficace, naturelle, et même amusante. Restez avec nous, ça va vous plaire.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous raconter une petite histoire personnelle. Au début de mon apprentissage du français, j'avais cette mauvaise habitude d'apprendre des listes de mots isolés. Par exemple, je mémorisais simplement chien, maison, voiture, sans savoir vraiment comment les utiliser dans une phrase. Résultat ? Au bout de quelques jours, j'oubliais presque tout. C'est là que j'ai découvert l'importance de l'apprentissage contextuel. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Apprendre un mot dans son contexte, c'est apprendre ce mot au sein d'une phrase, d'une histoire, ou d'une situation qui nous aide à mieux le comprendre et le retenir. Par exemple, au lieu d'apprendre seulement le mot « élaborer », on pourrait apprendre la phrase « Le professeur a demandé aux étudiants d'élaborer un plan détaillé pour leur projet ». Cette phrase nous montre comment utiliser « élaborer » dans la vraie vie. Mais pourquoi est-ce si efficace ? La science cognitive nous explique que notre cerveau fonctionne comme un réseau. Chaque nouveau mot se connecte à d'autres mots et idées que nous connaissons déjà. Plus ces connexions sont riches, plus le souvenir est fort. C'est un peu comme si on construisait un chemin dans une forêt. Si on passe souvent par un même chemin bien tracé, il est facile de s'y retrouver. Mais si on essaie d'emprunter un chemin isolé sans repère, on risque de se perdre. Pour vous aider à pratiquer, je vous propose un petit exercice. Choisissez un mot français que vous venez d'apprendre. Ensuite, essayez de créer 3 phrases différentes avec ce mot, en variant le contexte. Par exemple, pour le mot « rapide », vous pouvez dire « Le guépard est un animal rapide » ou « J'ai besoin d'une réponse rapide » ou « Elle a fait un travail rapide mais efficace ». En faisant cela, vous aidez votre cerveau à construire plusieurs chemins vers ce même mot. Et vous, avez-vous déjà essayé d'apprendre des mots en contexte ? Quel est le mot que vous trouvez le plus difficile à placer dans une phrase ? N'hésitez pas à réfléchir à ça pendant qu'on continue. Merci Émilie, c'est une excellente introduction. Maintenant, parlons de la visualisation et de l'association, 2 outils puissants pour renforcer la mémoire. Je me souviens, quand j'ai appris le mot français « lisse », qui signifie « smooth » en anglais, j'avais du mal à le retenir. Alors j'ai essayé quelque chose de simple, j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la surface lisse de mon téléphone. J'ai même caressé l'écran doucement pour renforcer cette sensation. Depuis, chaque fois que j'entends ou vois le mot « lisse », je pense immédiatement à cette sensation tactile. Cette technique marche parce qu'elle fait appel à plusieurs sens à la fois, la vue, le toucher, parfois même l'odorat ou le goût. En associant un mot à une image mentale forte ou à une émotion, on crée un souvenir plus vivant et durable. Prenons un autre exemple amusant, le mot « gargantuesque », qui signifie « énorme » ou « gigantesque ». Imaginez un énorme gargouille, un « gargoyle » en anglais, qui crie très fort dans une ville. C'est exagéré, drôle, mais ça marche. Cette image bizarre reste dans la mémoire plus facilement qu'une simple définition. Pour vous aider à pratiquer, essayez de prendre un mot français nouveau aujourd'hui. Imaginez une image, un son, ou une histoire qui pourrait vous aider à vous souvenir de ce mot. Vous pouvez même dessiner cette image si vous aimez ça. Savez-vous que des études montrent que notre mémoire visuelle est souvent plus forte que la mémoire auditive ou textuelle seule ? C'est pourquoi beaucoup d'applications d'apprentissage de langue intègrent des images ou des vidéos. D'ailleurs, avez-vous une histoire ou une image associée à un mot français que vous avez appris récemment ? Si oui, pourquoi ne pas la partager avec un ami ou même l'écrire dans votre carnet de vocabulaire ? Cela peut renforcer encore plus votre apprentissage. Enfin, n'oubliez pas que ces associations peuvent être très personnelles. Ce qui fonctionne pour moi, ne fonctionnera pas forcément pour vous, et vice-versa. L'important est d'être créatif et de faire appel à votre imagination. Alors, prêt à tester cette méthode ? Essayez dès aujourd'hui. Passons maintenant à une méthode très puissante, mais encore trop peu utilisée, la répétition espacée. En français, cela veut dire revoir régulièrement les mots que vous avez appris, mais à des intervalles bien précis. Par exemple, vous révisez un mot le premier jour, puis le 3e jour, puis une semaine après, puis un mois après. Ce système est basé sur la façon dont notre mémoire fonctionne réellement. Pourquoi ça marche ? Parce que notre cerveau oublie naturellement ce qu'il a appris s'il n'est pas sollicité. Mais si vous revenez sur un mot juste avant de l'oublier complètement, vous renforcez votre souvenir. C'est un peu comme arroser une plante à intervalles réguliers pour qu'elle pousse bien. Il existe plusieurs applications gratuites qui utilisent la répétition espacée, comme Anki,
Quizlet ou Memrise. Ces applis vous aident à organiser vos révisions automatiquement, en vous montrant les mots à revoir au bon moment. Vous n'avez plus à vous inquiéter de quand réviser, l'application s'en charge pour vous. Un autre avantage de cette méthode est qu'elle est flexible, vous pouvez apprendre quelques mots par jour et les revoir selon votre rythme, sans vous sentir submergé. Petit à petit, vous construisez une mémoire solide et durable. Pour commencer, essayez d'utiliser une de ces applis pendant une semaine. Notez combien de mots vous retenez mieux, et surtout, essayez de pratiquer un peu chaque jour. La clé du succès, c'est la régularité, même 10 minutes par jour peuvent faire une énorme différence. Avez-vous déjà utilisé la répétition espacée? Quelle application préférez-vous? Une autre stratégie essentielle est l'utilisation quotidienne des mots que vous apprenez. Apprendre un mot, c'est bien, mais si vous ne l'utilisez jamais, vous risquez vite de l'oublier. Pour cela, je vous propose un défi simple à réaliser chaque jour. Essayez d'utiliser au moins 5 mots nouveaux dans des phrases que vous dites à voix haute ou que vous écrivez. Par exemple, décrivez votre journée, racontez ce que vous avez mangé, ou parlez de ce que vous voyez autour de vous. Vous pouvez aussi parler à vous-même en français. Oui, cela peut paraître bizarre, mais c'est très efficace. Essayez de penser à haute voix en français, décrivez ce que vous faites ou ce que vous ressentez. Une autre idée, tenez un petit journal où vous écrivez chaque jour quelques phrases avec les mots nouveaux. Cela vous aide à fixer ces mots dans votre mémoire et à mieux comprendre comment les utiliser. Parler à un partenaire, même en ligne, est aussi très utile. Vous pouvez trouver des correspondants francophones sur des applications ou des forums, ce qui vous motive à pratiquer et à améliorer votre expression. L'utilisation active des mots renforce la mémoire et vous donne confiance pour parler. La langue est avant tout un outil vivant, alors n'hésitez pas à l'utiliser chaque jour. Alors, quel sera votre premier défi aujourd'hui? Utiliser 5 mots nouveaux, écrire une mini-histoire, ou parler à voix haute. Enfin, parlons des fiches mémoire et des jeux pour rendre l'apprentissage plus ludique. Apprendre une langue ne doit pas être une corvée, mais un plaisir. Les fiches mémoire, ou flashcards, sont un outil très pratique. Vous pouvez créer vos propres fiches avec le mot d'un côté, et la définition, une image ou une phrase d'exemple de l'autre. Cela vous permet de tester vos connaissances facilement et rapidement. Il existe aussi beaucoup d'applications qui proposent des jeux de vocabulaire, comme des quiz, des mots croisés ou des jeux de mémoire. Ces activités stimulent votre cerveau de façon différente et rendent la révision plus agréable. Par exemple, vous pouvez organiser un petit jeu avec un ami, chacun choisit 10 mots, et vous vous testez mutuellement. Ou encore, vous pouvez jouer seul avec une application qui vous propose des défis quotidiens. L'important est de varier les méthodes pour ne pas vous ennuyer. Le cerveau apprend mieux quand il est stimulé par différentes activités. En plus, vous pouvez personnaliser vos fiches avec des dessins ou des couleurs, ce qui aide aussi à la mémorisation visuelle. N'hésitez pas à intégrer ces jeux et fiches dans votre routine quotidienne. Cela vous aidera à garder la motivation et à progresser rapidement. Alors, avez-vous déjà essayé les flashcards? Quel est votre jeu préféré pour apprendre? Parlons maintenant d'une technique vraiment amusante et efficace, les mnémotechniques. Ce sont des astuces pour rendre les mots plus faciles à retenir, souvent en créant des images mentales drôles ou exagérées, ou en inventant des histoires. Par exemple, pour mémoriser le mot « gargantuesque », qui signifie « énorme », vous pouvez imaginer un énorme gargouille géante qui mange toute une ville. Cette image forte et un peu absurde va rester gravée dans votre mémoire bien plus longtemps qu'une définition simple. Une autre technique consiste à associer un mot français à un mot de votre langue maternelle qui sonne pareil, mais avec une image drôle ou surprenante. Par exemple, le mot « chat » en français signifie « cat » en anglais, mais si vous l'associez mentalement à une « chaise », car ça commence pareil, vous pouvez imaginer un chat qui dort sur une chaise géante. Vous pouvez aussi inventer des petites phrases, des acronymes, ou même des chansons avec vos nouveaux mots. Chanter ou répéter un mot en rythme aide à le fixer dans le cerveau. L'avantage des mnémotechniques, c'est qu'elles rendent l'apprentissage plus créatif et moins monotone. Vous stimulez votre imagination, ce qui facilite l'ancrage des mots dans votre mémoire. Cela demande un peu d'effort au début, mais une fois que vous avez vos propres astuces, vous pourrez apprendre de nouveaux mots beaucoup plus rapidement et avec plaisir.
Je vous invite à essayer de créer une histoire ou une image mentale pour un mot compliqué que vous avez appris récemment. Partagez-la avec nous, ça pourrait inspirer d'autres auditeurs. Alors, quel mot allez-vous transformer en une image ou histoire mémorable aujourd'hui? Enfin, la dernière stratégie que je veux vous partager est celle de consommer des médias en français. C'est une façon naturelle d'entendre les mots dans leur contexte réel, et ça vous aide à comprendre comment ils sont utilisés dans la vie quotidienne. Regarder des films, des séries, écouter des chansons ou des podcasts en français vous plonge dans la langue vivante. Vous entendez la prononciation, l'intonation, et vous découvrez des expressions que vous ne trouverez pas forcément dans les livres. Pour commencer, je recommande des films ou séries avec des sous-titres en français. Vous pouvez ainsi associer ce que vous entendez à l'écrit, ce qui facilite la compréhension et la mémorisation. Écouter des chansons françaises est aussi très agréable. Essayez de trouver les paroles et de chanter avec. Cela vous aidera à mémoriser le vocabulaire et à améliorer votre accent. Les podcasts, comme celui que vous écoutez maintenant, sont parfaits pour apprendre de nouveaux mots dans des conversations naturelles. Vous pouvez les écouter en marchant, dans les transports, ou pendant vos pauses. Consommer régulièrement des médias français vous permet d'intégrer le vocabulaire sans effort conscient, ce qui est très efficace. Et surtout, choisissez des sujets que vous aimez, ça rend l'apprentissage encore plus motivant. Alors, quel film ou chanson française vous tente pour cette semaine? Voilà, nous arrivons à la fin de notre épisode sur comment mémoriser intelligemment de nouveaux mots en français. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous êtes motivés pour les mettre en pratique dès aujourd'hui. Pour résumer rapidement, d'abord, évitez d'apprendre des listes de mots isolés. Apprenez plutôt dans un contexte, avec des phrases ou des histoires. Utilisez la visualisation et faites des associations personnelles, ça rend les mots plus vivants dans votre mémoire. Pensez à la répétition espacée, revoir les mots plusieurs fois, à des intervalles réguliers, c'est la clé pour ne pas les oublier. N'hésitez pas à utiliser ces mots tous les jours, parlez, écrivez, même si c'est juste à vous-même. Rendez l'apprentissage ludique avec des flashcards, jeux et mnémotechniques. Rire un peu aide aussi la mémoire. Et enfin, exposez-vous régulièrement à la langue, regardez des films, écoutez des podcasts, chantez des chansons en français. Cela rend le vocabulaire vivant et naturel. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que mémoriser du vocabulaire ne doit pas être une corvée. Avec les bonnes stratégies, ça peut même devenir un moment agréable, presque un jeu. Alors, soyez patient avec vous-même, faites preuve de régularité, et surtout, amusez-vous en apprenant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de revenir écouter cet épisode si vous avez besoin d'un rappel, et partagez-le avec vos amis qui veulent aussi progresser en français. Si vous avez des questions ou des astuces à partager, écrivez-nous, nous adorons vous lire. À très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, continuez à apprendre avec plaisir. Au revoir.